Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Lise, je suis teinturière de laine et d'habitude dans ce podcast, je parle de mes tricots, de mes laines que je teins à la main et quoi d'autre. J'habite en Grèce, à Athènes, où je vis avec ma chienne Dakaï et ma chatte Sushi qui est aux alentours. Donc aujourd'hui, je vous dis la bienvenue de chez moi parce que j'avais ici toutes les choses que je devais vous montrer et comme ça, je n'avais pas peur d'oublier quelque chose. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue et je rentre immédiatement dans le sujet. Mon châle Artus qui est un design de Natasha Hornsby et le voilà. Normalement, elle utilise de la laine un peu plus épaisse qu'une fingering, mais moi, j'ai utilisé de la fingering. Plus spécifiquement, j'ai utilisé ma base Samskara, qui est 50 grammes, 200 mètres. Et c'est une base grise. C'est 60% du Merino Superwash avec 40% du yak et du cachemire recyclé. Et sa couleur au naturel, c'est la couleur grise. Ensuite, j'ai utilisé Lemon Incest, qui normalement dans une base blanche, c'est du jaune très fluo. Mais voilà, sur une base grise, ça donne ce vert. Ensuite, on a ici les couleurs naturelles, donc grises, et Birthday Girl, où c'est un rouge changeant. Après, on a Star Wars et j'ai utilisé aussi Manawi qui est un orange fuchsia. Normalement, quoi d'autre dire? Normalement, ce châle en couleur sur le bind-off, elle met la couleur principale, mais moi, j'ai mis de nouveau Star Wars et il m'en a resté un tout petit bout, vraiment, mais tout petit, parce que le bind-off prend beaucoup de laine. Parce que c'est un accord de 7 mailles. Je dois dire, c'est l'un des bind-off les plus pénibles que j'ai dû jamais faire. J'ai recommencé 4 fois parce qu'une fois, je voulais voir avec une autre couleur. Je voulais le faire plus fin. Et après, je suis arrivée jusqu'au milieu pour comprendre que j'avais fait une bêtise. Donc, j'ai recommencé. Mais le voilà, il est magnifique. Faut dire qu'il est très ennuyant, mais il est très beau. Le résultat est vraiment super, super, super. Et donc voilà le reste de mon Star Wars. J'ai un peu de reste des autres. Ça, la couleur naturelle, vous en avez besoin 2 échevaux, mais il en reste quand même assez de celui-là. Et donc, ouais, je pense qu'avec les restes, je pourrais m'amuser à faire un bonnet ou quelque chose d'autre. Je verrai, il y a tant de choses à faire. Et ouais, je l'adore, il est magnifique. Et malheureusement, je ne peux pas le mettre parce qu'il fait très chaud en Grèce, comme vous pouvez vous imaginer. Mais la semaine prochaine, je vais aller à un climat un peu plus frais. Donc, j'espère avoir l'occasion de le mettre. Ce sera sûrement quelque chose que je vais prendre avec moi. Ensuite, deuxième projet fini. C'est pas vraiment du tricot, mais bon, c'est fini. C'est un peu rigolo parce que j'ai jamais fait de broderie. Et j'avais pris ce kit de broderie quand j'étais l'année dernière à Lyon, au Nitit. Et donc, il y a ce cœur voilà, qui est imprimé. Et après, on va broder ces petites fleurs par-dessus. Donc, comme vous voyez, ce kit est fermé. Je ne l'ai jamais ouvert. Mais samedi dernier, j'étais avec une amie ici en Grèce à un petit magasin qui faisait des portes ouvertes et j'ai acheté cette abeille que j'ai finie. Comme vous pouvez voir, comment on dit, les mailles entre guillemets, j'ai pas piqué tout droit parce que ça m'ennuyait. J'ai préféré piquer verticalement, diagonalement. Et ici, le corps, parce que c'était très grand, j'aurais pas aimé que ce soit, voilà, tout simplement des allers-retours. Donc, je me suis amusée à faire des triangles et à piquer après dedans. Et donc, voilà. Une autre idée que j'avais, c'était de faire même sur les ailes des couleurs. Ça aurait fait un peu une abeille papillon.
mais finalement j'ai décidé de garder l'abeille comme ça. Mais j'ai plusieurs couleurs, différentes couleurs de fil, donc je pense faire des petites fleurs tout autour, soit des petites fleurs comme ça, soit je sais pas d'autres que j'ai vu aussi sur Pinterest, mais aussi j'en ai vu sur ce beau bouquin où c'est de la broderie sur tricot, et je dois dire que j'en ai quelques-uns que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, ce motif tout simple, je pense que ça pourrait faire comme ça tout autour des jolis détails. Que je le trouve. Je vous montre comme ça un peu aussi le bouquin. Voilà, motif tout simple de Mille Pora. Mais voilà, sur quelque chose. Ah, et j'ai un petit cœur qui est tombé du livre. Ouais, j'ai des petits cœurs dans mes livres. C'est sympa ça. Après, voilà. Bon, en regardant le bouquin, il y a Mimosa. Mais il y a plein de choses comme ça simples que je pourrais peut-être m'amuser à faire tout autour. Ou il y a aussi ça, le flieder. Bon, je ne ferai pas tout, mais avoir des petits points comme ça, je pense que ça pourrait être sympa autour de mon abeille. Bref, voilà, les choses finies, ou moitié finies. Ensuite, je vous avais parlé, ça fait longtemps que je vous avais montré le Ilia de mon amie Catherine, et moi que j'avais commencé mon Ilia de Caitlin Hunter. Et donc, moi, je le faisais avec Star Wars et A Reality to Experience. Donc, c'est un beige avec différentes petites touches de bleu et d'orange. Ça, c'est mon ancienne base Deka Era qui est 100% Superwash Merino que je n'ai plus, mais j'avais des restes. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je ferai ce pull comme ça. Et j'utilise aussi une des couleurs contrastantes. C'est Gaia Deka, donc c'est Merino avec des Donegal Nep, vous pouvez voir. Et c'est le coloris Le Louvre. Donc, vous avez été très partant pour que je fasse des kits, pour précommander. Je pense que je ferai ça pour le mois d'août. Peut-être vers la fin du mois d'août, je ferai des kits, mais ce sera sur ma base Gaia Deka, donc celle avec les neps. Et pour le Artus, je vais essayer d'avoir peut-être cette semaine, la semaine prochaine, des kits pour le Artus Show. Comme ça, il n'y a pas tout ensemble et comme ça, vous pouvez un peu voir qu'est-ce que vous préférerez faire. Et donc, voici, j'avais déjà tricoté jusqu'ici. J'ai repris hier et j'ai fait un peu ce petit motif. Donc, je crois que c'est ça que je vais prendre avec moi la semaine prochaine pour tricoter. Et j'ai très hâte de l'avoir fini parce que j'ai déjà du programme pour mon prochain pull. Mais bon, j'ai deux pulls aussi que j'aimerais bien finir. Un qui était un test. Bon, j'avais testé toutes les parties, mais il manque une manche et un peu, voilà, les côtes sur le corps. Donc, ce serait sympa de l'avoir. Et puis, ensuite, j'ai des petits projets dans les aiguilles. Et je crois que ça va être plutôt mes projets à faire pendant... Donc maintenant, je veux partir une semaine à des climats un peu plus froids. Et en août, je vais partir aussi une semaine vers la fin d'août. Mais je serai toujours en Grèce, donc je pense qu'il fera chaud. Donc j'ai commencé un bonnet, où c'est le bonnet... bon, je suis les instructions du patron Hipster de Petite Knit. Donc, c'est un bonnet en côte de 2. C'est pareil, quelque chose de très spécial, mais simplement que comme c'est des côtes, c'est un bonnet qui est plus élastique. Et comme j'ai commencé à le faire pour un cadeau, mais bon, c'était un anniversaire où c'est l'été, et donc, et comme la personne n'habite pas près de chez moi, je me suis dit, voilà,
quand je verrai, voilà, si, et si je ne le garde pas pour moi, parce qu'il y a de fortes chances que je le garde pour moi ou comme un sample, que je le donnerai. Donc, on a en Samskala de nouveau, donc 60% de mérino super fin avec 40% de cachemire et de yak recyclé, avec mon Poséidon, donc le mohair, soit en Star Wars. Et donc, je ne sais pas si on va voir trop, mais on voit un peu les parties un peu plus bleues, plus mauves. C'est pas super, ça se voit pas super bien sur la caméra, mais voilà. Donc ce petit projet que j'ai commencé entre deux, pendant que je teignais, et il vit dans le petit sac à projet que j'ai pris de Maria à Porto et que je suis très contente. Donc voilà, petit projet numéro 1. Et quand on dit petit projet, mini projet, on parle aussi de chaussettes, bien sûr. Et moi, la plupart du temps, vous savez que j'aime bien faire mes chaussettes les deux en même temps parce que la deuxième n'arrivera jamais. Mais bon, j'avais la flemme d'avoir à trimballer tous les petits cakes et que ce soit emmêlé, désemmêlé, tout ça. Donc, j'ai pris des laines de mon stage. Ça, c'est un Seval que j'avais depuis très longtemps. Et ça, c'est un 50 grammes, le bruit des aiguilles. Et c'est le coloris Photométéore. Donc, c'est de la laine autorayante. J'adore que ça change si rapidement de couleur. C'est vraiment très, très gai. Et ça, c'est une recette vanille de la pointe vers le haut. C'est ma façon préférée de faire comme ça. On utilise toute la laine. Et ensuite, j'ai retrouvé quelques restes de laine et j'avais l'idée de faire en fait les chaussettes de Charlotte Stone, donc Stone Knits, que j'adore. Donc ces chaussettes-là avec des pieuvres, des jellyfish. C'est comment les jellyfish en français? Aucune idée. Ou sinon, celle-là, elle appelle Sea Creatures Socks. Donc, il y a de nouveau les petites, bon, je vais dire pieuvres, mais c'est, voilà. Et il y a aussi des étoiles de mer. Et je trouve ça trop rigolo et trop mignon. Et je voulais essayer mes nouveaux coloris. Donc, je me suis dit, j'ai fait un gros cake. Bref, le cake dans le sac qui se casse. Donc, de mon coloris Ardently avec mon coloris, désolée, mais vraiment, avec mon coloris Your Body Has Never Disappointed Me. Ce que vous pouvez voir, il est plus petit que l'autre. C'est parce que ça s'est emmêlé à un moment donné et quelqu'un n'avait plus envie de démêler et a simplement coupé les chevaux. Et oui, c'est quelqu'un, c'est moi. Mais bon, c'est de la laine à moi, personne ne le saura. Bref, vous le saurez parce que je vous le dis. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Ensuite, j'ai trouvé de la laine à chaussettes que je me souviens pas de quel teinturier c'est, mais je crois que c'était une laine à chaussettes de Legacy Fibers. Et c'était, je crois, un coloris de Noël. Ensuite, j'ai trouvé des petits bouts de H2O que c'est un de mes coloris préférés, un peu plus doux. Je pense que ce serait très sympa aussi. Et j'ai trouvé Requiem for a Dream, que j'adore aussi. Et aussi, j'ai trouvé Rainbow Licious. Donc, ça, c'est un coloris que ça fait très longtemps que j'ai plus teint. Et c'est aussi dans ma base Asteria que je n'ai plus. C'est de la laine à chaussettes avec de la stélina dorée. Que peut-être pour un festival, j'en rapporterai bien une dose. Ça fait très longtemps que j'en ai plus. Donc voilà, donc ça, j'étais en train de penser pendant que je faisais mon podcast en anglais que je pourrais, parce que ces chaussettes, elles sont commencées par le haut vers le bas. Donc je me disais, bon, j'ai ma chaussette de la pointe vers le haut qui est toute simple, etc. Je pourrais m'amuser à faire le jacquard et puis aller descendre.
Et pourquoi pas ne pas avoir deux chaussettes qui sont différentes. Et comme ça, je fais les deux premières chaussettes, voilà, de la paire ensemble en alternant. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Et après, je fais les deux autres. Donc, on verra bien. C'est une expérience à voir, à faire. Et oui, on verra. Ensuite, un projet que j'avais commencé, ça fait depuis des mois que je l'ai commencé, mais qui n'est pas prêt à être fini bientôt. Et je ne pense pas que j'aurai le temps d'y travailler, mais je voulais vous le montrer. C'est le gilet Patience de Nathalie. Donc, je vais vous mettre une photo, c'est plus simple. Et elle utilise de lace. C'est un gilet qu'elle avait déjà tricoté et que souvent quand j'allais chez elle, je le portais. Je lui disais, mais pourquoi tu n'as pas encore écrit ce patron? Il est trop bien et je le ferai même si j'aime pas les renvers. Et elle me disait, oh, je sais pas et tout ça. Puis à force de le mettre, elle me dit, c'est vrai qu'il est très beau maintenant que je le vois sur toi. Et je dis, bien sûr, hello. Et donc finalement, elle a écrit le patron, plein de monde l'ont fait. À part moi, parce que j'aime pas tricoter les renvers, mais j'avais dit que j'allais le faire. Mais aussi, je n'avais pas la laine pour, parce que je teins pas de la laine lace. Et c'était l'année dernière, je me souviens plus quand, je crois, c'était en septembre, peut-être, ou septembre. Donc, Mayak faisait des soldes pour leur cachemire et ouais, et j'en avais discuté un peu avec Andrea, mais j'arrivais pas à me décider des couleurs. Et finalement, j'ai décidé sur un vert et un rose, voilà, je vais dire un rose framboise, un peu un vieux rose. Et donc, ils sont tricotés les deux ensemble. Le résultat, c'est ça. J'aime bien parce que c'est doux, mais pas, mais d'une façon un peu étonnante. Et donc, elle commence le patron à faire la bordure de l'encolure qui a cette belle torsade. Et ensuite, elle vient piquer des mailles pour commencer l'aller-retour pendant qu'on travaille au début et à la fin la, la torsade. Et donc, c'est très sympa. Mais moi, bien sûr, j'ai encore une répétition de faire la torsade que je n'ai pas encore fait avant de pouvoir commencer mes allers-retours. Et j'avais commencé ce patron pendant que je teins. Et quand je suis au studio, j'ai pas beaucoup de temps à tricoter parce qu'il y a toujours à mettre en écheveau ou à mettre des étiquettes. Donc bref, c'est pour ça que ça n'a pas grandi beaucoup. Mais je me dis que maintenant que je sais en plus comment faire les rangs en verre en tricotant de façon portugaise, qui est plus facile. Bon, je vais lentement parce que j'ai pas l'habitude, mais je pense que c'est un bon projet pour m'exercer. Mais voilà, je l'ai en tête, mais pour différentes raisons. Premièrement, j'ai vraiment envie de finir mon pull Ilia. J'ai envie d'avoir des petits projets. Bon, pour le moment, c'est un petit projet, mais bon, aussi, ouais, pour d'autres raisons, c'est pas un projet que je veux prendre immédiatement. Et bon, mais je pense que c'est vraiment le projet fini qui me donne envie ici. Parce que oui, avoir un gilet avec du cachemire 100%, c'est très sympa. Les couleurs sont des couleurs différentes que ce que j'utilise d'habitude. La laine est très sympa, mais bon, voilà. C'est pas non plus ce que... Je sais pas. Ouais. Je prends un peu de distance de ce projet pour différentes raisons, mais je crois que c'est un projet que je veux beaucoup et que j'ai très envie aussi d'exercer, de faire les rangs en verre, de façon de tricoter à la portugaise. Donc c'est sûrement l'un de ceux qu'il faudrait que je prenne, mais je pense que j'alternerai avec les autres tricots que j'ai plus envie de tricoter. Et bon, parce qu'en plus, j'ai d'autres projets déjà en tête pour montrer aussi les laines. Et aussi, j'ai 2 tricots de pulls
qui sont presque faits, mais ils ne sont pas finis. Donc, c'est dommage. Il faudrait que je les finisse. Mais bon, après, côté lecture, la dernière fois, je vous avais montré ce que j'avais pris de... non, l'avant-dernière fois. Qu'est-ce que j'avais pris de Porto et aussi la dernière fois, oui, j'ai montré, où j'ai donné à mon amie le châle Untangled, qu'elle a beaucoup aimé, elle a adoré. Mais bon, il fait très chaud pour le mettre. On est allé aussi à notre librairie favorite. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire ça? Que oui, j'ai pris des bouquins. Et donc, mais bon, je suis contente parce que j'avais déjà fini de Gabriel García Márquez Until August. Je pense que là, en français, ça doit être jusqu'en août. Je sais pas. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'était très bien parce que c'est un petit bouquin léger, sympa à lire. Et c'était vraiment le bon bouquin pour me remettre un peu en lecture. Et en ce moment, je lis, j'ai pris la semaine dernière un autre de Gabriel García Márquez que je connaissais pas et qui est lui aussi petit. Je l'ai presque fini et il s'appelle Chronicle of a Death Foretold. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle en français, il faudrait que je cherche. Si j'y pense, je vais mettre les titres en dessous en français. Et c'est très sympa. Et c'est rigolo parce que j'étais à une pièce de théâtre d'amis. Et bon, j'étais toute seule. Et pendant le temps qu'il commence, ben, je sors mon bouquin et je commence à lire. Et il y a un monsieur d'un certain âge à côté de moi qui a été surpris. Il me dit: ah, vous pouvez lire et tout ça, c'est épatant avec tout ce bruit. Je dis: oui, bon, ça va, l'histoire, elle n'est pas très difficile et tout ça. Et puis voilà, on a commencé à parler pour le bouquin, mais j'en savais pas beaucoup. Et puis en lisant, à un moment donné, j'ai commencé à rire. Et puis il m'a dit: alors, qu'est-ce qui se passe? Et on a discuté. Et c'était très intéressant parce que voilà, en discutant, il me dit: ah, je vois que vous aimez bien lire. Et il m'a donné sa carte. Et donc, il s'avère que c'est un psychologue qui a écrit des bouquins lui-même. Et donc, il m'a dit: voilà, si jamais vous êtes intéressé de lire des livres en grec en plus, parce que je lis la plupart du temps en anglais. Je dis: ah, c'est super sympa, je regarderai. Et c'est vrai que j'ai regardé et ils ont l'air très intéressants, ces bouquins, donc on verra. Bref, et je dois dire que je sais pas, c'est parfois comme ça, on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pour quelque chose, voilà, de très commun ou pas commun, je sais pas, un livre. Et il y avait une énergie très, très gentille, ce monsieur. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou la manière dont certaines personnes parlent, mais ou simplement, voilà, une gentillesse innée. Donc, c'était vraiment très sympa. Et donc, voilà. Donc, deuxième bouquin de Gabriel García Márquez. J'ai encore une vingtaine de pages. Ouais. Et c'est assez intéressant. C'est en fait l'histoire d'un meurtre ou dans un petit village tout le monde dans le village savait que quelqu'un allait être tué. Même la personne qui est morte savait qu'elle allait être tuée. Mais personne n'a vraiment fait quelque chose pour empêcher ce meurtre. Et donc c'est assez sympa. Et ouais, voilà, pour le moment. Ensuite, pendant les vacances, je vais prendre quelque chose d'un peu plus sérieux, donc le Just Breathe, que j'ai déjà commencé à lire, mais pas aussi concentré à ce que j'aurais voulu. Et le bouquin que j'ai trouvé, j'ai fait la découverte la semaine dernière et que sûrement, mais je le garde pour les vacances. Et c'est écrit que c'est un best-seller international. Et je me dis simplement, avec ce nom, il ne pourrait qu'être un best-seller. Donc, il s'appelle Butter, beurre. Ouais, je sais, like, ah. Et donc, c'est l'histoire d'une dame qui est en prison et qui, on pense, elle a fait le meurtre, non, une série de meurtres de businessmen qui sont solitaires.
et qui apparemment, elle les a séduits avec ses talents culinaires. Et donc, voilà. Donc, je suis assez intéressée. On verra. Je ne sais pas à quoi m'y attendre. Donc, voilà. Butter. Bon, après, j'ai plein de bouquins. Sûrement, mon Kindle viendra avec moi. J'ai lu aussi l'une des 2 nouvelles graphiques que j'avais pris d'Espagne avec moi. Et aussi, j'ai envie de rechercher un peu plus la broderie sur tricot. Maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais je me disais, oh, je ne sais pas du tout faire un point sur un autre point. Mais ma petite abeille m'a déclenché d'autres envies artistiques, on va dire ça comme ça. Ouais. Sinon, je suis très fatiguée, je me sens très fatiguée. Je crois que ça fait depuis très longtemps que j'étais vraiment hâte de ne plus être au studio, de ne plus teindre, de presque dire que j'ai envie de rien faire. Mais bien sûr, après une demi-heure que je suis assise, j'ai envie de faire des choses. Donc voilà, c'est pas réaliste de dire de ne rien faire, mais je crois que vous me comprenez. Aussi avec la chaleur, j'ai eu des moments où j'ai eu de l'urticaire qui s'est réveillée. Bon, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils savent qu'il y a 2 ans, il y a 2 étés où j'avais eu des chocs allergiques. J'avais beaucoup d'endroits sur mon corps où je me grattais énormément. Et ouais, la seule chose qui m'aidait, c'était le froid. Et, et donc, je crois qu'avec les très grandes chaleurs, ça se redéclenche un peu. Mais cette dernière semaine, j'ai commencé aussi un- je ne sais pas comment dire, c'est pas vraiment un cours, mais bref, une série un course, bref, de méditation et de breathwork. Et là, ça fait, la première semaine, c'est passé. Ça s'est très bien passé, c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup parce qu'il parle, voilà, des parties physiques, des organes et quelles émotions se mettent où, etc. Et donc, d'une façon un peu plus énergétique, qui est le breathwork, donc la respiration, et la méditation, de comment activer les parties du corps et tout ça. Je trouve ça très intéressant. Mais j'ai eu aussi des crises, voilà, d'urticaire. Et au tout début, quand j'ai des crises comme ça, je pense, ah, j'espère que ça va. J'ai un peu d'angoisse et je me dis, bon, restons calmes. Est-ce que tu vas avoir la même chose que tu as eu il y a 2 ans, etc. Il y a un peu, je pense, une petite peur et une petite angoisse. Mais cette fois-ci, je comprends que voilà, c'est simplement mon corps qui ressort des choses, qui se détoxifie et que voilà, l'énergie avec la respiration, ça fait bouger des choses et que c'est pas plus mal. Et donc, je sais pas si c'est simplement que mon point de vue a changé ou que les choses ont déjà fait leur cycle, mais je suis déjà beaucoup mieux. Mais voilà, mais c'est fatigant, c'est un processus qui est fatigant. Et aussi, voilà, j'ai fait même la pensée avant-hier que je fais une méditation pour activer, entre guillemets, les organes du corps. Ben, le plus grand organe du corps, c'est la peau. Et la peau fait partie de notre système nerveux. Et bref, donc il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de choses un peu symboliques, voilà, comme un puzzle qui sont mises. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est un processus que j'aime bien, qui me fait parfois un peu peur, pour dire la vérité. Mais je sais que, voilà, je suis dans le bon chemin et, et que c'est comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment besoin de me reposer aussi un peu, de faire d'autres choses en fait. Et donc, je suis très contente et je me sens en très grande, comment dire, gratitude que je puisse partir quelques jours maintenant et quelques jours en août.
Et donc, si vous commandez quoi que ce soit sur le site, il sera expédié après le 3 août. En fait, je suis de retour le 2 août, mais le 2 août, je vais au concert de Lenny Kravitz. Donc, j'ai rendez-vous avec Lenny Kravitz. Je suis désolée, pas du tout. Mais dès le 3 août, je serai active de nouveau et je dinguerai, etc. Bon, maintenant, je ne sais même plus c'est quoi le 3 août. Je crois que c'est un vendredi, donc ouais, c'est très bien. J'essaierai d'envoyer le tout, de préparer vos commandes et tout ça. Donc, voilà. Dites-moi, partagez-moi ce que vous êtes en train de faire, de tricoter. Est-ce que ça vous donne envie de tricoter le Artist Shawl? Est-ce que ça vous dirait de tricoter le Ilia? Si vous faites des chaussettes, quel genre de chaussettes vous faites? Partagez, partagez, partagez. J'aime beaucoup ce que vous me dites. Ah, et PS, j'ai oublié d'en discuter aussi dans mon podcast en anglais, mais ça fait rien. J'ai parfois des emails ou des demandes de gens qui voyagent en Grèce et qui me demandent s'ils peuvent venir à mon studio. Malheureusement, c'est pas possible pour deux raisons vraiment. L'une, c'est que légalement, j'ai pas le droit que d'autres personnes soient à mon studio parce que voilà, c'est pas un endroit de lieu, c'est un studio de travail. Et de teinture. Et deuxièmement, c'est que mon espace est tellement petit et il y a tellement de laine que c'est vraiment, vraiment chaotique. Je pense que j'aurais honte de montrer mon espace de travail parce que c'est vraiment très chaotique. Il y a partout de la laine, il y a partout des boîtes avec des laines, il y a des laines qui sèchent, etc. Et il y a vraiment, par moment, l'espace pour que je passe n'est même pas assez pour que moi je passe normalement, mais je passe comme ça. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je le dis ici aussi parce que parfois c'est des messages sur Instagram et parfois les messages sur Instagram, je les vois pas immédiatement. Surtout moi je vous suis pas, j'ai pas de message comme si vous étiez un ami, donc j'ai pas de notification, ça part ailleurs. Et comme j'ai pas de notification, moi peut-être que je vais le voir. Vous êtes déjà venu en Grèce, vous êtes déjà parti, moi je l'ai jamais vu. Et ces derniers temps, je vois aussi que des emails que voilà et qui vont plus souvent en spam. Je sais pas pourquoi ça se fait. Apparemment, c'est pour des raisons de sécurité probablement. Mais je suis vraiment désolée. Donc, si jamais vous m'avez envoyé un message et vous n'avez pas eu de réponse pour moi, pour n'importe quelle raison, est-ce que c'est allé en spam, est-ce que c'est parti dans l'infini de Instagram, je suis vraiment, vraiment désolée et je suis vraiment triste de vous dire que c'est pas possible de venir à mon studio. En plus, mon studio n'est pas facilement abordable par les réseaux de métro et tout ça. Donc, je suis vraiment désolée. Et malheureusement, il n'y a pas de boutique en Grèce qui a mes laines. Donc, ouais. Peut-être que ça changera au futur. Croisons les doigts. Mais pour le moment, c'est comme ça. Je vous embrasse beaucoup et j'espère que vous avez eu ou vous aurez l'opportunité de vous reposer et d'avoir de jolies vacances bien créatives et beaucoup, beaucoup de bisous. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.